juste après, vous allez soit partir dans un groupe, faire ce qu'on a appelé un atelier social, c'est-à-dire faire connaissance entre vous d'une manière un peu différente, soit rester ici et assister aux 2 premières conférences de la journée. Et ça, ce sera en fonction de la petite couleur que vous avez sur votre badge. Un modèle très précis qui existe, qui s'appelle le modèle de groupe Castillo, et qui dit que quand il y a des circonstances dans votre vie, des faits bien particuliers qui arrivent, des événements, vous allez avoir des pensées. De ces pensées, vous allez avoir des émotions. Je vois qu'il y en a qui connaissent. De ces émotions, vous allez avoir des réactions, mettre en place des actions qui vont découler de ces émotions. Et bien évidemment, vous allez obtenir des résultats associés à vos actions. C'est évident. On a tendance à s'oublier, tout s'enchaîne. Et donc c'est pour ça qu'on est aussi attiré vers ce côté sucré. Donc moi je vous invite à vous ressourcer, à prendre ces temps de pause aussi pendant les repas, même si c'est que 20 minutes. Vous verrez que vous aurez beaucoup moins envie de sucrer. Il y en a des un peu moins connus, je pense au shopping, je pense au coca, je pense au like, aux réseaux sociaux, des gens qui restent sur leur téléphone, qui scrollent. Je pense aussi aux applications de rencontres, ça aussi c'est... Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est une addiction, les applications de rencontres. Ouais. Quand on passe des journées à scroller, à swiper à gauche, à droite, c'est une addiction. Par rapport à tous les événements. Là, je me dis maintenant, les événements, en fait, ils sont neutres. Il n'y a pas de « ah, ça c'est une mauvaise chose, ça c'est une bonne chose ». Tout va dépendre de comment je vois l'événement et ce que je me dis par rapport à cet événement. Je ne vais pas donner d'exemple, mais je vais pas en choquer dans la salle. Mais voilà, rappelez-vous que chaque événement est neutre et tout va dépendre de la perception de cet événement. Aujourd'hui, cette vision, ce serait plus accompagner les gens à être heureux parce que il y a vraiment quelque chose qui m'embête et que j'aimerais, à mon échelle, aider à résoudre, c'est les regrets qu'on a à la fin de sa vie ou au moment où on est confronté à la mort de près ou de loin. Souvent, il y a un truc de « si j'avais su, j'aurais fait autrement » ou « pourquoi est-ce que j'ai pas fait ça ?» Sauf que quand on y est confronté sur le moment, c'est très frais dans notre tête et puis après on repasse à notre vie normale et on a tendance à oublier. Peu importe qu'on travaille ensemble ou séparément, il n'y a que de l'envie en fait, il y a zéro contrainte. Moi j'ai tendance à dire que je ne fais pas de compromis dans ma vie. En fait, faire un compromis pour moi ce serait m'oublier, ne prendre aucun plaisir pour faire l'action pour l'autre. Admettons, je sais pas, Laurie me demande de faire quelque chose, j'ai pas envie de le faire. Je trouve quand même le plaisir de lui rendre service ou de faire la chose pour elle. Son plaisir me fait plaisir. Aujourd'hui devant vous pour vous dire que je n'ai pas arrêté, je ne compte pas arrêter et ce qui en a découlé c'est cette nouvelle identité, la refonte des offres, des modifications aussi dans l'équipe, la création de cette boutique que vous avez vue tout à l'heure. Bref, il y a plein de choses qui ont bougé, il y en a plein d'autres qui arrivent aussi
Et aujourd'hui, du coup, je suis très heureuse d'avoir pu célébrer ce renouveau qui est à tous les niveaux de ma vie, pro comme perso. Je suis très heureuse de l'avoir célébré avec vous, donc merci beaucoup pour votre présence.